Salut à tous, nouvelle vidéo, on se retrouve, vous avez vu dans le titre de la vidéo, c'est un test produit. J'ai reçu ça de la marque Wembo, donc j'avais déjà testé un de leurs modèles, n'hésitez pas à les voir, je vous mets tout dans la description. Donc très très bon modèle pour un rétroprojecteur pour chez soi, franchement je vous le recommande à 200%. Donc ici on retrouve le carton, donc là c'est le Wembo Cube. Donc pourquoi Cube? C'est parce que vous allez voir, il a la forme, pas d'un cube, mais il est carré. Donc on retrouve donc le Wembo Cube. Donc ce qui est bien, c'est qu'il est très compact. Vous allez voir, il peut tenir partout. Là vous avez la notice, le guide. Donc là vous allez voir télécommande, ça, le projecteur, l'autofocus, on peut faire un manuel focus et la télécommande. C'est exactement à peu près les mêmes options que celui que je vous ai présenté, sauf que celui-là il est vraiment plus sympa au niveau du design. Vous allez voir, on retrouve le vidéoprojecteur. Donc moi je l'ai choisi en bleu foncé. Donc vous voyez, il se présente comme un cube. Donc quand vous en avez peu besoin, il est vraiment très design. Wembo marqué en or ici. On va retrouver juste ici l'alimentation, un port jack USB, l'HDMI, le bouton power. Le vidéoprojecteur, il se tourne, donc il va jusqu'à 230 degrés. Je vous mets quelques images, vous allez voir. Ici, on retrouve le projecteur, les capteurs. Et vous voyez le système de... Pour le réentrer, c'est vraiment pas mal. Il est vraiment très design. Ici, on a des haut-parleurs intégrés, une ventilation. Dans la boîte, on va retrouver un câble d'alimentation et la télécommande. Donc Google Assistant avec YouTube, Netflix, Prime Video, Disney, tout est programmé, on appuie, ça va dessus en fonction de vos abonnements. Donc on va le brancher et on va faire les premiers essais avec, et puis au fur et à mesure je vais vous parler des caractéristiques. Donc pour l'alimentation, donc là ça va être vraiment tout simple. Donc ici vous venez juste brancher. Donc vous avez vu, le design est vraiment très sympa. Je ferme les volets, je vous projette ça sur un mur blanc et on va commencer l'installation. Donc juste ici, j'ai un mur blanc qui fait à peu près 1,80 m de large et on va dire 1,50 m de haut. Donc on va voir ce que ça donne. Donc j'ai un peu de lumière qui reflète. Je vais vous montrer ça sur un autre plan. Donc on vient l'allumer. Donc là, l'autofocus va se faire automatiquement. Donc là, il nous demande de rester appuyé sur les touches de la télécommande pendant 5 secondes pour trouver la télécommande. Ensuite, si jamais l'autofocus ne s'est pas fait, vous avez directement les touches juste ici. Ça, c'est pour l'autofocus. Donc là, on va pouvoir venir régler
manuellement. Et ensuite, on va pouvoir faire le réglage. Donc déjà, dans un premier temps, on va programmer Android dessus. Vous avez rentré votre compte Google, donc vous patientez. Donc là, on vient accepter. Donc là, on se retrouve dans le menu Android. On va pouvoir venir déjà dans un premier temps régler son écran. Vous avez une touche juste ici, on appuie dessus. Là, vous allez vous retrouver dans tous les réglages. Donc on voit que c'est en anglais, donc on va mettre tout de suite en français. Donc ici, vous avez image correction. Donc vous allez pouvoir faire un focus sur l'image. Donc là, vous voyez, l'image va venir faire un autofocus automatique. Donc là, elle l'a fait. Vous pouvez faire une correction automatique. Donc là, ça vient vraiment aligner. Vous voyez, tout s'est mis droit. Moi, à part sur le côté, il y a la hotte. Mais vous allez pouvoir venir régler tout ça en faisant ça. 4 points Kexton. Donc ici, vous allez pouvoir venir tout simplement régler vos angles. Donc chaque angle peut être réglé. Donc là, on peut augmenter sa largeur, sa hauteur. Donc vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Donc moi, je vais le remettre comme c'était. Et ensuite, on peut faire zoom. Donc là, vous allez pouvoir venir dézoomer sur ce qu'il vous a créé. Donc vous voyez, ça vous fait vraiment... Sur cette partie de mur, voilà ce que ça peut donner. Une diagonale de 1,70 m. Donc là, on entend le son. Vous allez pouvoir monter. Donc on va se mettre comme ça pour le moment. Je me connecte et je vous reprends. Tout se fera directement. Donc le son est vraiment pas mal. L'image est très nette. Il y a un très bon rendu. Donc dessus, vous allez retrouver Android TV. Donc vous allez pouvoir venir ajouter vos applications de streaming ou autres. Le menu est vraiment très simple. Vous avez vu, on a fait la correction d'image. Vous allez pouvoir venir modifier les couleurs qui sont déjà préinstallées ou vous allez pouvoir les modifier selon votre envie. Vous avez des modes déjà enregistrés également comme ceci, le mode PC. Pour le mode audio, vous avez plusieurs réglages, musique, film, custom. Vous allez avoir les sources d'entrée, donc le mode jeu, source de redémarrage, contrôle HDMI par la télécommande, donc contrôle HDMI ARC, il va venir contrôler un de vos lecteurs branchés dessus. Source de signal, donc vous avez ATV, HDMI, USB, la langue, et dans les options avancées, on va pouvoir retrouver les configurations. Donc là, par exemple, si votre installation est installée au plafond haute, vous pouvez modifier directement dedans. Vous avez l'autofocus au démarrage de l'appareil, l'autofocus déplacé. On peut faire aussi un auto trapézoïde au démarrage. Donc on va l'activer, on va essayer. Auto suivant. Ça, c'est pour les mises à jour, donc mise à jour par USB. Et la remise à zéro du système. Donc maintenant, on va venir l'éteindre. Ce que je vais faire, c'est que je vais le bouger un petit peu. Et on va voir s'il refait son autofocus automatiquement. Vous voyez, l'autofocus se fait automatiquement tout seul.
au démarrage, comme ça vous avez toujours une image nette. Et encore là, j'ai pas vraiment l'image sombre. Donc pour les caractéristiques, Cube 2 Pro Android TV, autofocus instantané, 500 lumens, 1080p en natif, Wi-Fi, Bluetooth. Donc vous l'avez en blanc, en vert pastel, bleu foncé. Donc bleu foncé, c'est le modèle que j'ai choisi. C'est le modèle le plus vendu. Il est vraiment très sympa. J'avais hésité avec le modèle vert, mais le bleu, il a vraiment une très belle couleur. C'est un peu gris anthracite. Donc, il a une mise au point, une correction trapézoïdale en temps réel grâce aux capteurs intelligents. Donc les capteurs qui sont ici. Dessus, vous avez Android TV 11 déjà préinstallé dessus. Full HD 1080p avec Chromecast intégré. Il est très silencieux, 28 décibels. Donc si vous le posez sur une étagère à côté de vous ou derrière, si vous n'avez pas de son pendant le film ou ce que vous regardez, vous allez peut-être entendre un peu le ventilo, mais franchement, c'est pas très fort. Pendant le film, vous ne l'entendez pas. Wi-Fi band, donc 2,4 et 5 GHz, donc Wi-Fi 6. Projection, on est sur 40 pouces jusqu'à 120 pouces. L'installation est flexible, donc vous allez aussi pouvoir l'installer au mur. Sur le dessous, vous avez l'emplacement pour venir y placer un support, un trépied ou autre. Donc voilà ce que je peux dire sur les caractéristiques de cet appareil. Moi, je vous recommande, si vous cherchez un petit projecteur pour les chambres ou autre, franchement, n'hésitez pas à foncer. En ce moment, vous pouvez l'avoir au moment que je tourne la vidéo. Il était à 179, mais sinon le prix en général est affiché à 249. N'hésitez pas, vous avez les Black Friday en ce moment. Si ça y est toujours, allez-y. Franchement, je vous recommande à 100% ce produit. Donc ici, on se retrouve dans mon bureau. Donc là, j'ai placé le projecteur à peu près à 2,20 m du mur. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais éteindre l'ordinateur et on va allumer le projecteur. Donc le projecteur, il est à 1,80 m, de 1,35 m, 76 cm, une diagonale d'1,56 m. Donc vous voyez, la qualité est vraiment top. Si vous voulez, vous pouvez modifier les températures. Donc vous voyez, ensuite, donc on va se mettre comme ça. Ça a l'air vraiment d'être nickel. Donc vous voyez, l'image, elle est vraiment pas mal. Tout est net dans les angles. Tout est vraiment de qualité. Donc voilà, vous avez vu la qualité d'image directement de nuit sur un mur avec un écran de 1,56 m. C'est vraiment de très très bonne qualité. Donc ça reste du 1080p natif, mais les détails sont vraiment très bien. On a bien vu les cheveux sur l'image. Donc voilà, donc je vous recommande d'aller voir ce produit si ça vous intéresse pour mettre dans une chambre ou dans un bureau. C'est franchement top comme produit. Tous les liens en description, n'hésitez pas, un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, partagez. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!